Mario il est parti faire du repérage parce qu'on veut un stand à fruits. Pas loin d'ici, on en a passé, mais on veut savoir s'il va en avoir en avant. S'il y en a en avant, on n'aura pas besoin de rebrousser chemin pour en avoir un. Parce qu'on veut des fruits frais, de la place. Fait qu'avant que toute cette gang de bicycles-là parte, ben c'est le fun de savoir s'il va y avoir du stationnement, si ça va bien rentrer. S'il y en a un stand à fruits, ça nous évite de faire des U-turns pour revirer de bord pour aller en chercher un autre. Fait qu'avant de partir d'ici, on va savoir exactement qu'est-ce qu'on a à faire. Fait que c'est le fun des gens dévoués comme Mario, Danny, qui prévoient pour le groupe au complet, qui font du repérage. C'est ça qui fait que tout se passe mieux. Il y a moins de confusion. Mais pas de France. Je sais pas d'où ils viennent, mais ils sont super bons. Tu m'as vu? Je compte ton argent. Non, c'est parce que je partage. Il m'a donné 5 piastres pour acheter ça. On le partage à deux. Hey, tu me donner beaucoup trop? C'est deux. Et ça m'a coûté 5 piastres. OK. Je te redonne 2,5. C'est merci. Merci. Il est rendu à... À soir, on se les mangera tous les deux. Je pense que dans le groupe, c'est moi qui ai la plus vieille moto. Puis j'espérais de ne pas avoir de problème mécanique ou autre, parce que le groupe avec qui je roule, c'est tout du monde riche. Ça fait que il y a deux personnes qui ont des motos japonaises, mais on connaît la fiabilité légendaire des motos japonaises. Fait que c'est pas eux qui auraient tombé en panne, c'est certain, là. Mais j'ai vu une personne qui avait un problème de clignotant. Oui, les clignotants restaient souvent en fonction. Louise, elle se dit que 20 000 $ de plus pour des clignotants qui arrêtent toutes seules, ben ça valait pas la peine. C'est les paysages, la température, la gang, mais surtout la gang. L'équipe, ça fait quelque chose dans un groupe, là. Puis la beauté. En tout cas, moi, là, je veux revenir. Puis pour faire de la moto ici, c'était que Les ça courbes. pas d'allure. Des côtes, des courbes, des courbes, des côtes. Tu montes, tu descends. Tu descends, les rivières, ils montent. Je la comprends pas encore. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un effet Incroyable. Les oreilles m'ont bouché. Quand on a redescendu, ça a redébouché. On m'a amené rendu telle hauteur, là. En montant, j'ai tombé à 91 km d'autonomie. Puis en redescendant, j'ai tombé à 150. Je ne sais pas de combien de kilomètres on a pu descendre, là, mais j'ai baptisé ça le trou de l'enfer. À un moment donné, je ne sais pas combien il fait, peut-être proche 40 degrés, mais j'adore ça. On est en sécurité, puis on profite du moment pour s'amuser. On va parler de la chaleur extrême qu'on vit là maintenant. Mais sinon, le restant, c'était magnifique. Les paysages à couper de souffle et c'était vraiment magnifique. Le dépaysement total. Là, ici, c'est pas évident. En avant, c'est très périlleux comme stationnement. C'est en pente. Puis là, on est quand même 17 motos à stationner. Donc là, Danny est allé dans le stationnement pour le boardwalk. Puis là, je l'ai appelé pour dire qu'il y avait de la place. Il m'envoie genre 4 bicycles de la shot. On va essayer de corder ça. Il y a de la place un peu là. On va peut-être être capable de mettre 4 bicycles là. Un autre à côté de moi. Mario le valet qui arrive avec le bicycle à ligne d'olive. Comme je viens de commencer ma retraite, j'ai la liberté de le faire. J'ai dit, ben pourquoi pas? Mais après, j'ai réalisé que elle va être 2 semaines tranquilles sans moi. On était se promener, il y avait comme une petite plage au pied d'un pont, un beau petit pont rouge, là, c'était magnifique, là. Fait que on était sur la plage un peu, on a vu le coucher de soleil. Nelson, c'était vraiment une belle place. Les trottoirs sur le bord de l'eau, la plage, la marina, les amis au resto. Dans l'ouest, il y en a des ponts. Il y en a des vieux,
Il y en a des nœuds, des jaunes, des oranges. Ben, l'Ouest, ça avait vraiment attiré toujours notre attention. I came to Philadelphia with a ride in my hand. I sure am no saint. I am no rat. Ah, ben là, les routes, c'est loin d'être ennuyant. C'est des curves, des hauteurs à pu finir, des rivières, tout pour arrondir mes pneus, chose que je fais pas au Québec. I am no righteous man. La 31A, inquiétez-vous pas, c'est une vraie belle route de biker. They all like to treat me like a wanted man. They come from far and wide just to spit in my hand. I came in September to run from the cold. The young they tolerate it, but my body's getting old. And I tell you, I am no righteous man. Qu'est-ce que tu veux savoir? On fait-tu un beau voyage, Pascal? C'est merveilleux. Moi, j'aime ça faire de la montagne et tout ça. Fait qu'on a eu un petit semblant d'excursion. Il faut lui descendre au travers des arbres. C'était un petit sentier. Là, on s'est retrouvés au pied des super de belles chutes. Là. Ça change la routine, on se dégourdit, puis c'était bien le fun. Je sais pas si on voit la petite bruine à travers le soleil, mais il y a comme un petit fiume là, qui nous rafraîchit en cette belle journée chaude. Je suis assez téméraire dans les conduites de courbe. Je suis pas un professionnel, mais plus ça va, plus je m'améliore. Puis parfois, j'écoute des gens qui ont plus d'expérience, puis je m'améliore encore. Puis j'aime ça, des fois, risquer un peu plus, on va dire ça comme ça. Ben, c'est sûr qu'il y a des paysages à couper le souffle, là, ça on se le cachera pas. Mais moi, comme j'ai fait beaucoup d'autoroutes, les routes sinueuses, disons que c'était pas mon fort. Et avec Dany, Pascal, ils m'ont donné des bons trucs, puis disons que j'ai fait beaucoup de pratique. C'est sûr que les paysages, c'est un coup de cœur assuré, mais je vous dirais que moi, c'est les routes. Par chez nous, les routes, ils sont dangereuses si on veut faire des manœuvres un peu plus rapides. Puis ici, là, vraiment, là, le niveau de qualité des routes, là, on peut vraiment là, presque faire des folies. Mais je suis quelqu'un qui est assez pointilleux sur la conduite. J'ai fait 33 ans de route en autobus, puis en 33 ans, je pourrais vous dire que j'ai une valise de char à mon actif. Mais j'ai eu peur un peu à un moment donné. La moto frotte, là, si on exagère. J'espère que ma conjointe ne verra pas cette vidéo-là. Moi, je lève mon chapeau à Louise, à Sylvie, à toutes celles qui ont conduit ça. Oui. Ah oui, Linda Lise qui conduisait les femmes, là, vraiment, là, leur lève le chapeau. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo-là, ben c'est que probablement que tu es ma maman.
ou bien un passionné de voyage. Si tu rêves de faire un road trip comme ça, sache que c'est pas des vacances. Tous tes sens vont être sollicités. Tu vas faire le tour des émotions. Oui, c'est physique, mais pas tant que émotif. Chaque matin, on se lève, on pack les motos, puis on part. Ça prend de la rigueur, du respect, puis de la sécurité. Mais grâce à tous ces éléments-là, on voit des paysages écœurants, puis des routes incomparables. Mais ces voyages-là sont bien plus marqués dans notre mémoire que les 2 fesses dans le sable dans un tout inclus. Magasine bien les destinations que tu as le goût d'aller voir, pose les bonnes questions au guide de cette destination-là, puis écoute très bien le type de voyage que ce guide-là veut faire. Pour ma part, dans mes voyages, j'essaie d'être le plus précis possible dans la façon de conduite qu'on va avoir, la vitesse de croisière, puis les routes qu'on va emprunter. Pour éviter d'avoir des gens dans mon groupe que c'est pas ce style de voyage-là qu'ils recherchent. Parce qu'au fond, c'est pas la quantité de personnes dans le groupe qui est important, c'est la qualité du voyage que ces personnes-là auront vécu. Je vous suggère, achetez mon livre. Dans le livre, il y a tellement d'éléments que ça peut vraiment t'aider si tu veux construire ton voyage, mais ça peut t'aider aussi à poser les bonnes questions pour savoir quel guide te ressemble le plus. Mais peu importe ce qui se passe, je peux te dire que tu vas te souvenir toute ta vie de ce voyage-là. Je vous invite à continuer de nous suivre parce que c'est loin d'être fini.